câble dont le sort va surtout dépendre, on le disait tout à l'heure, du chiffre de l'inflation. Oui, alors ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'on a eu une remontée du PIB, donc du PIB de la Royaume-Uni, qui confirme l'anticipation de la Banque d'Angleterre d'une croissance qui devrait être nulle au quatrième trimestre. Donc le Royaume-Uni devrait donc éviter une récession de justesse après un troisième trimestre qui était négatif. Alors, le sort, comme vous le dites, du cap cette semaine va surtout dépendre du chiffre de l'inflation, car pour l'instant, entre la BCE, la Fed et la Banque d'Angleterre, les anticipations de baisse de taux les plus faibles sont toujours pour cette dernière. Alors, concernant le marché des swaps donc interbancaires, on voit que les traders institutionnels donc, anticipent une première baisse des taux à 65% seulement. Je vous rappelais, c'était 100 et 110%. Donc 65% pour la Fed, enfin pour la BCE et la Fed. Et là, c'est 65% pour la Banque d'Angleterre dès la réunion de mars. Alors, comme je vous l'ai dit donc, précédemment là, dans le point macroéconomique, on peut avoir un repricing agressif si on avait un ralentissement plus fort qu'attendu de l'inflation. On surveillera aussi donc la croissance des salaires qui va sortir demain, car elle pourrait déjà nous montrer la sensibilité du marché. Donc, si on regarde côté analyse technique, on a le câble qui a évolué donc dans un range relativement étroit, enfin plus large que celui de l'eurodoll, un 26,73 à 27,85, et surtout il a terminé proche de la résistance, en dessous de la résistance à 1,28. Alors comme support, on a un 26,10 qui est le plus bas post non-farm payrolls, on a un 24,80, un 25 qui est une ancienne zone de résistance qu'on avait vue en septembre et qui a servi ensuite de support début décembre. C'est aussi le ratio 50% de Fibonacci, donc entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. Côté résistance, on a 1,28 dont je viens de vous parler. C'est la résistance qui avait été vue en août dernier et qui a été testée à nouveau brièvement le 28 décembre. Au-dessus encore, on a un 28,80, 28,95, c'est une zone de résistance qui avait été vue en juillet dernier. C'est aussi donc le ratio 61,8% de Fibonacci entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. Plus haut encore, on a 1,30, c'est la résistance de juillet dernier où le câble avait été rejeté violemment après la publication du PIB du deuxième trimestre 2023 aux États-Unis.